Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la mort de Jésus-Christ. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi Jésus est mort. Amen. Pourquoi il est mort à la croix. Nous allons d'abord commencer par lire Matthieu chapitre 18, verset 11. Matthieu chapitre 18, verset 11. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. La première raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est afin que vous puissiez aller au ciel après votre mort. C'est afin que vous puissiez avoir accès au royaume de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une doctrine qui est venue dans l'Église qui incite les chrétiens à croire que la première raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous donner une grosse voiture, c'est pour faire de nous des ingénieurs, c'est pour nous donner le mariage et tout ce genre de choses. Je ne suis pas en train de dire que un chrétien ne doit pas désirer ces choses. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. La plupart des êtres humains sur la terre désirent se marier, faire des enfants, avoir une maison, avoir une bonne situation financière. Mais ce n'est pas la raison numéro 1 pour laquelle Jésus est mort. La raison numéro 1 pour laquelle Jésus est mort, c'est afin que chacun d'entre nous puisse aller au ciel après sa mort. La seule raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour que nous puissions aller au ciel. C'est pour que nous puissions avoir accès à lui. C'est pour ça que Jésus est mort. Et c'est ça qu'on appelle le message du salut. Le message du salut, c'est un message qui consiste à faire comprendre à l'ensemble des êtres humains qu'ils ne sont pas dignes d'aller au ciel, qu'ils ne sont pas dignes d'accéder à Dieu. Mais Jésus-Christ est mort à notre place afin que nous puissions avoir accès au ciel. Si moi aujourd'hui j'ai le droit de m'adresser à Dieu, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Je ne m'adresse pas à Dieu et Dieu m'exauce parce que je suis le meilleur chrétien du monde. Mais d'abord, c'est à cause de Jésus. D'abord, c'est à cause de Jésus-Christ. Lorsqu'un chrétien prie pour les malades et que les malades sont guéris, c'est d'abord à cause de Jésus-Christ. C'est pour cela dans Jean chapitre 15, verset 5, le Seigneur va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est la mort de Jésus-Christ qui nous donne l'accès au Père, qui nous donne l'accès à Dieu. C'est la mort de Jésus-Christ qui fait en sorte que nous avons le droit de nous tenir devant le Seigneur sans aucun sentiment de culpabilité. Excusez-moi. Donc, c'est ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils vont à l'église, c'est simplement pour rechercher ce dont ils ont envie. Et lorsqu'ils obtiennent ce dont ils ont envie, ils quittent l'église. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris en réalité la raison pour laquelle Jésus est mort. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils pensent que Jésus, c'est-à-dire Dieu, est leur serviteur. C'est-à-dire Dieu est là pour exaucer leurs prières. Dieu est là pour les rendre prospères. Dieu est là pour les faire réussir. Dieu est là pour protéger leur famille, pour protéger leurs enfants. Mais eux, ils ne doivent rien à Dieu. Ils ne doivent rien au Seigneur. Ils ne cherchent pas à savoir ce que le Seigneur veut qu'il fasse.
Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'eux, ils veulent. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont misérables. Parce que ce qui les intéresse d'abord, c'est ce qu'eux, ils ont à gagner et non pas ce que Dieu a à gagner. C'est ça. La plupart des gens. C'est ça qui les intéresse. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner? Mais ce que Dieu a à gagner, on s'en fout. Écoutez, moi je pense que c'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Pour moi, c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible le démontre clairement. Même lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, la volonté de Dieu c'était que le peuple d'Israël soit béni. La volonté de Dieu c'était que le peuple d'Israël soit en bonne santé. Et c'est aussi la volonté de Dieu pour vous. C'est ça que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous ne manquiez pas d'argent. Dieu veut que vous ayez un mariage épanoui. Dieu veut que vous ayez des enfants qui le servent, des enfants qui marchent droitement. C'est la volonté de Dieu pour vous. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la souffrance. Dieu veut vous donner tout ça. Mais maintenant, vous aussi, vous devez faire ce que Dieu demande de vous. Qu'est-ce que Dieu demande de vous? Pourquoi vous êtes sur terre? C'est ça que vous devez vous demander. Je suis sur terre, pourquoi? Quel est mon but? Pourquoi Dieu a permis que je naisse? Tout le monde a un but. Vous savez, il y a un homme de Dieu, je me rappelle, j'ai oublié son nom, c'est un Américain, il est né d'un viol. Donc sa mère, bon, pardonnez-moi, je ne veux pas heurter la sensibilité des gens. Sa mère marchait dans la rue, un homme a agressé sa mère, voilà, et le monsieur a violé sa mère. Donc en pleine rue, donc il a violé. Quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il s'est levé, il a fui. Et c'est comme ça qu'il est né. Et sa mère, elle voulait l'avorter. Mais sa mère, elle a dit que non. Moi, j'étais là tranquillement, je n'ai rien fait à personne. Je suis une jeune fille de 17-18 ans. Je fais mes études. Voici un homme qui vient me violer. Maintenant, j'ai un enfant. Alors que je n'avais pas prévu. C'est maintenant son pasteur de l'époque qui lui a dit, n'avorte pas. Garde l'enfant. Garde cet enfant-là. N'avorte pas. Et des années plus tard, son enfant est devenu un grand homme de Dieu aux États-Unis. J'ai oublié son nom, c'est un pasteur blanc aux États-Unis. Très connu. Et il a dit à sa mère, tu as vu maman, si tu m'avais avorté, aujourd'hui, tu n'aurais pas tout ce que tu as. Parce qu'en fait, ce gars-là, même s'il est né d'un viol, le fait qu'il soit sur terre, il avait compris qu'il avait un but. Il avait un but. Donc, vous aussi, vous avez un but. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est mort afin que chacun d'entre nous puissions aller au ciel. Ça, c'est le premier but pour lequel Jésus est mort. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. La deuxième raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est pour que vous puissiez être en bonne santé. C'est la deuxième raison. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas simplement que vous ayez accès au salut du corps, ou plutôt au salut de l'esprit. Mais il veut que vous ayez aussi droit au salut du corps. Parce que vous devez comprendre que l'être humain expérimente 3 niveaux du salut. 3 niveaux. Le premier niveau du salut, c'est le salut de l'esprit. C'est le salut de l'esprit. Ça veut dire qu'après votre mort, votre esprit part au ciel. Ça, c'est le premier niveau du salut. Le deuxième niveau du salut, c'est le salut de l'âme.
c'est ce qu'on appellera le renouvellement de l'intelligence. Et le troisième niveau du salut, c'est ce qu'on appelle la guérison du corps. Donc le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour que vous puissiez aller au ciel. C'est vrai. Ensuite, il est mort aussi sur la croix pour que vous puissiez avoir un système de pensée qui lui est agréable. Parce que vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de leur âme? Est-ce que vous savez ça? C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, dans Luc chapitre 4, verset 18, le Seigneur dira, « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc ça veut dire qu'il y a des gens, leur âme, il y a un problème. Leur âme, dans leur cœur, ils sont brisés. Et il dit, « Je suis venu guérir aussi ces personnes-là. » Donc lorsque Jésus est mort à la croix, ce n'est pas simplement pour que nous puissions aussi aller au ciel, mais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Jésus est aussi mort sur la croix afin que nous puissions être en bonne santé. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a été appelé à être malade. Dieu vous a créé sur terre pour la bonne santé. Il n'y a personne que Dieu envoie sur terre. Écoutez, vous savez, la dernière fois, j'ai vu un documentaire qui était très touchant d'un monsieur qui est né. Et lorsqu'il est né, à peine il était né, il était déjà malade. Et il souffrait d'une maladie qui paralysait le corps. Donc, c'est-à-dire, il souffrait de la même maladie que Stephen Hawking. C'est-à-dire, le corps se paralyse de façon progressive. Mais quand vous voyez une maladie comme ça, est-ce que c'est Dieu qui a donné ça? Non. C'est Satan qui a rendu malade cet enfant lorsqu'il est né. Dieu n'a envoyé personne sur terre avec un corps malade. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a un corps malade, cela signifie tout simplement que Satan a attaqué cette personne-là. Donc Dieu ne veut pas que les enfants soient malades. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Même moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais serré la main. Mais je ne désire pas pour vous la maladie. Combien de fois plus Dieu? Si moi, je désire pour vous la bonne santé, mais Dieu, qui vous connaît, désire pour vous la maladie, ça veut dire que moi, en fait, je suis meilleur que Dieu. Mais je sais que je ne suis pas meilleur que Dieu. Donc, ce que Dieu désire pour vous, ce que Dieu veut pour vous, c'est une santé parfaite. C'est une bonne santé. Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle Jésus est mort à la croix. C'est pour cela, quand je vous ai lu le passage de Jean chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ça veut dire que, en réalité, le Seigneur veut que nous ne manquions de rien. Dieu ne veut pas que vous manquiez d'argent. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la tristesse, la mélancolie, la peur. Et Dieu ne veut pas que vous soyez malade. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la personnification de Dieu, lorsqu'il était sur terre, il guérissait les malades par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il savait que la volonté de son Père, c'était qu'il n'y ait aucun malade. C'est ça. C'est pour cela que la Bible raconte que lorsque l'aveugle Bartimée est venu à Jésus, le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri. Le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que chacun d'entre nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Jésus est mort pour ça. C'est pour ça, 1 Pierre chapitre 2, verset 24 dira que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Par les meurtrissures du Seigneur, nous sommes guéris.
Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.